et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode particulier aujourd'hui parce qu'on est à 3 aujourd'hui. Il y a les sapeurs, les poulettes et il y a les nouvelles filles de la campagne. Cet épisode est un peu particulier, c'est la première fois qu'on fait ça, mais on avait super envie de se faire un podcast ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses en commun. Et du coup, le format qu'on propose, c'est aujourd'hui de se présenter les unes les autres et qu'on se présente un peu nos podcasts et que vous compreniez pourquoi on avait plein de choses en commun. Moi, j'ai envie de te demander quand même comment on pourrait l'appeler ce nouveau format. Est-ce qu'on n'avait pas parlé de chronique ? Autre chose ? Exactement, c'est ce que je voulais rajouter, c'est qu'on voulait tester un nouveau format qui est le format de chronique. Du coup, des chroniques de 15-20 minutes et on commencerait cette chronique par la présentation de nos 2 projets, NFC et Saperli Poulette. Donc, on va commencer par toi, Sandrine. On a l'habitude de poser des questions un peu signature de Saperli Poulette pour apprendre à mieux connaître les personnes avec qui on échange. Et du coup, la première question, c'est si tu étais une spécialité locale de ta région, fruits, fleurs, légumes, laquelle serais-tu et comment aimerais-tu être cuisinée ? Alors, quand j'ai lu cette question, je me suis quand même interrogée sur, elle parle de quelle région ? Est-ce que c'est la région dans laquelle je suis née ou c'est ma région d'adoption, le Périgord ? Je me suis posé cette question. J'ai opté pour ma région d'adoption, celle qui est en lien avec les nouvelles filles de la campagne, donc la Dordogne. Parfait. Je suis désolée, je vais pas être très très originale, mais je vais parler du canard, puisque le canard et la Dordogne, c'est une grande histoire d'amour. Alors tous les végétariens et végétariennes vont me détester, mais tant pis. Le canard comment il serait cuisiné ? Canard confit, c'est-à-dire que ce sont des cuisses de canard. Attention, accrochez-vous, canard confit, cuisses de canard, le cou de canard mis dans une cocotte en fonte et cuit pendant à peu près 4 heures, avec de la graisse, bien sûr, un maximum de graisse, cuit au four à très basse température. Ça donne envie, ça fait saliver, il est que 10h20, mais t'as envie de manger quand même. Non mais j'avoue, c'est excellent, excellent. Après, ça fond comme ça, un peu, beaucoup même. Voilà. Et ça nous fait déjà un point commun parce qu'avec Eva, on adore le canard confit. Donc, on t'aurait dévoré, Sandrine. Allez-y, commencez par la cuisse, vous allez voir, elle est encore tendre. Quoique, je suis une vieille carcasse maintenant quand même. C'est ce qui donne le meilleur goût, non ? Je ne sais pas. Il y a une expression qui dit c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, c'est ça ? Super. Bon, et du coup, une fois qu'il y a la nourriture du ventre, on se demandait aussi quelle est ta dernière découverte culturelle ? Pareil, je me suis beaucoup posé de questions là-dessus. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un livre, un film, une pièce de théâtre, etc. Mais je n'avais pas envie de parler de ça. Et je pense que vous allez acquiescer ce que je vais dire. Enfin, j'espère, sinon, tant pis pour moi. J'avais envie de parler des tiers-lieux. Parce que pour moi, c'est une découverte culturelle, si vous êtes d'accord. On est tout à fait d'accord. En Dordogne, il n'y a pas énormément effectivement, de lieux de culture, comment je pourrais dire ça, de médiathèques, de salles de spectacle, etc. Il y en a, mais ça reste quand même assez restreint. Par contre, il y a beaucoup de tiers-lieux ou de cafés associatifs qui proposent
toutes sortes de découvertes culturelles. Et les tiers-lieux, c'est vraiment super chouette, surtout par les gens qui font le lieu. Est-ce que vous connaissez les tiers-lieux, vous? Eh bien oui, mais justement, Alors j'allais oui, te demander, est-ce que tu peux décrire pour ceux Un qui tiers-lieu? ne connaissent pas et peut-être celui dont tu parles, parce que nous, je sais que dans nos Oui, premiers échanges, tu nous en avais parlé d'un qui était très oui. important pour Alors, toi. celui dont je parle ou auquel je pense, c'est un tiers-lieu qui s'appelle le Hangar, parce c'est une ancienne gare réhabilitée en tiers-lieu. Donc c'est très chouette, c'est très joli, c'est très atypique. Dedans, on y retrouve un coworking, on y trouve une grande salle où on peut faire plein d'événements, plein de spectacles, plein de réunions. On y trouve une cantine locale, on y trouve des salles de réunion. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et ce sont des bénévoles qui animent cet endroit. Il doit y avoir 2 salariés, je pense, mais globalement, ce ne sont que des bénévoles, des hommes et des femmes du territoire, bien souvent qui viennent d'ailleurs, qui animent cet endroit, ce lieu. Voilà. bah, quand on passera dans le coin te voir, on ira aussi regarder et aller passer notre petite tête au hangar. Nous, on aime bien les tiers-lieux. Justement, on avait fait la semaine test de Sapin à l'Époulette dans un tiers-lieu à Lyon qui s'appelle la Cité des Halles, bon, qui vient de fermer, mais c'est des beaux lieux de brassage culturel, on va dire. Oui, c'est ça. Et sur le même site, je vais rajouter une chose, c'est qu'ils ont ouvert une boutique de producteurs qui s'appelle Le Garde-Manger. Génial. Donc tout fait lien et tout fait sens. Ouais, parfait. Ça va, Nous, vous on a entendez pas de bruit à l'extérieur là? Alors là, non, pas du tout. Parce qu'il faut savoir du coup que Sandrine nous avait dit au début qu'elle allait peut-être avoir une tondeuse, mais ça fait partie de toute façon des podcasts et des lieux d'enregistrement aussi. Mais on n'entend rien du tout. Donc c'est parfait. Et du coup, on est très curieuses toutes les deux et on aime bien se questionner sur le parcours de vie des personnes qu'on rencontre. Donc, est-ce que tu veux, en 3 dates clés, nous raconter un peu ton parcours de vie et s'il y a des personnes inspirantes que tu as rencontrées tout au long de ce parcours? Ouh là 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 là. Alors, je me suis noté trois choses importantes, mais je ne sais pas si je vais aller dans le détail. Vous me direz si vous voulez en savoir plus. Ce qu'il faut savoir sur moi, beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est que j'ai plusieurs années derrière moi dans le sport. Ah oui? Ok. Voilà, donc ça c'est une chose, très peu de personnes le savent. Quel type de sport? En salle, en fait, on pourrait dire gym, yoga, fitness, enfin toutes ces disciplines-là, d'accord? Mhm. Euh, donc souvent j'ai tendance à dire que voilà, j'ai fait bouger des centaines, voire des milliers de personnes. C'est génial. Donc ça c'est peut-être une des premières choses, un des premiers Ouais. éléments que je peux donner, que je peux délivrer de ma vie secrète. Ensuite, je peux parler de 2 voyages en Nouvelle-Zélande pour le sport, justement. Et la troisième chose importante pour moi, puisque c'était des dates importantes que vous vouliez, Hmm. c'est ça? Bien Oui. sûr. Ça serait, j'ai envie de dire, Jules et Louise, mes enfants. Effectivement, c'est des belles dates importantes. Ça vous va, ça? C'est Mais oui, parfait. bien sûr. De toute façon, toute réponse nous va parce qu'il faut que ça soit adapté aussi à ce que tu as envie de partager. Et justement, là, le concept aussi de notre chronique, c'est qu'on donne des petites graines aux personnes qui nous écoutent et à elles, après, si elles sont curieuses comme nous, de venir discuter avec nous et de nous poser plus de questions. Là, c'est moi. Est-ce que vous entendez la Oui, tondeuse? oui, Eh ben oui. voilà, ça c'est moi. Bah, bienvenue à Jules Milieu, dans l'Ain. C'est une tondeuse? C'est une tondeuse. Bah, j'ai D'accord. peut-être coupé le son On n'entend plus quand rien, je là, ne ça. parle pas. Mais d'ailleurs aussi, je pense que je rebondis sur ce que vous disiez, c'est que les questions qu'on se pose là, c'est aussi l'occasion, et cette chronique, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur nous, parce que bah, une des spécificités qu'on a toutes les trois dans nos podcasts, c'est qu'on donne la parole aux Oui. autres, et que là, justement, on s'était dit que pour une fois, c'était important que bah, les gens puissent aussi notamment te découvrir un peu différemment et entendre ta voix. Donc c'est pour ça que cette idée de parcours et de qui tu es avec des dates clés bah, était chouette. Et du coup, bah, sans transition, on se demandait, mais c'est quoi le podcast des NFC? Comment c'est arrivé? Comment tu as eu cette idée? Le podcast des NFC, finalement, c'est mon histoire.
C'est juste mon histoire, puisque j'ai... Donc, qu'est-ce que c'est que le podcast DNFC? Ben voilà, c'est des histoires de vie, des histoires de femmes qui ont eu l'audace de, voilà, de tout changer. Et comme si c'était pas déjà assez difficile, elles ont choisi de le faire en campagne, en ruralité. Et donc, comment c'est arrivé? Ben parce que effectivement, ma propre trajectoire, ma propre histoire. Donc, quand je l'ai initié, je l'avais pas envisagé de cette manière, mais finalement, c'est un peu c'est un peu mes questionnements, les réponses à mes propres questions que je suis allée chercher. C'était pas ça au départ, hein. Je m'étais pas dit, tiens, je vais faire un podcast pour trouver les réponses à mes questions. Mais très rapidement, je pense qu'au 4e ou 5e épisode, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de faire ma propre thérapie. Mm. Voilà. Voilà ce que c'est que le podcast des NFC. Et les NFC, pour ceux qui Oui, c'est sont vrai. curieux, c'est Oui. les nouvelles filles de la campagne. Oui, c'est vrai que je dis toujours NFC parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai rapidement tagué en NFC. Parce que c'est vrai que les nouvelles filles de la campagne, c'est quand même assez long. Donc aujourd'hui, il y a une team NFC. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Les NFC existent depuis 1 an et demi maintenant déjà. Ah ouais. Le premier épisode a été lancé en septembre 2023. Oui, c'est ça. Oui, Donc donc ça fait déjà plein de belles rencontres. je dois être à peu près à ma... Je n'ai pas compté là, je vais faire un point bientôt quand même, mais je dois être à une quarantaine de femmes, Ouais, c'est génial. Génial. Une à peu vraie près. communauté, effectivement, de Oui, NFC, toutes différentes, avec tous des parcours de vie différentes et des histoires passionnantes à aller écouter. Et justement, qu'est-ce que tu aimes du coup depuis 1 an et demi, tu fais ça. Qu'est-ce que tu aimes dans NFC? Je pense que c'est... bon, allez, après, ça va pas être très détonnant ce que je vais dire, mais les rencontres, comme souvent, je pense Ouais. que les podcasteurs et podcasteuses, ce qu'ils aiment, malgré tout, c'est les rencontres avec l'autre. Donc, c'est ces rencontres, découvrir leur univers. Et puis, j'ai envie de dire le courage de ces femmes, l'audace de ces femmes. Et je pense aussi qu'à chaque fois, elles me transmettent un peu de, voilà, un peu de matière, un peu de courage, un peu d'audace, un peu de retour sur leur propre expérience, sur les choses qui marchent et les choses qui marchent pas aussi, hein, parce qu'effectivement, venir vivre en réalité, c'est pas toujours facile. Donc, se sentir moins seul, c'est peut-être ça. Se sentir moins Mm. seul à un moment donné. De se dire, ah bah, il n'y a pas que moi qui peut-être est en manque de ceci ou de cela par rapport à nos parcours, à nos changements de vie. Voilà. Mais sinon, s'il y avait une seule réponse, je pense que c'est les rencontres. Ce qu'on partage tout à fait. Oui, j'imagine. Parce que si tu Non, n'as on pas ferait pas ça. rencontré les gens, tu ne Justement. fais pas de podcast, je crois. Et puis c'est assez chouette parce que c'est un vrai lieu ressource, comme tu dis, le fait de pouvoir échanger librement sur les réussites, les contraintes, les difficultés. En fait, c'est précieux parce que c'est rare. Souvent, on ne montre d'autant plus sur les réseaux sociaux et quand on écoute aussi parfois des podcasts. Souvent, on peut avoir cette sensation de montrer que le positif, que des choses qui vont. Et du coup, je pense que c'est important aussi ce que tu fais, de se dire, bah oui, il y a plein de réussites, mais comme tu disais, il y a de l'audace, il y a du courage derrière tout ça. Et tout n'est toujours pas rose. Et pourtant, elles arrivent à déplacer des montagnes. Oui, oui, en même temps, ce qui m'intéresserait là prochainement, c'est des fois de refaire un épisode avec peut-être la première, celle que j'ai fait il y a 1 an et demi, pour voir si, malgré tout, 1 an et demi après, elle tiendrait le même discours. À À suivre. écouter, à écouter. À écouter. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces belles réponses et pour tous ceux en fait qui ont envie d'en savoir plus. Ils savent vous retrouver de toute façon. J'ai laissé beaucoup de mystère avec la partie sport. Va falloir qu'on fasse un nouvel épisode pour que je détaille. Avec Avec grand plaisir. plaisir. On enchaîne avec les On sapins. enchaîne. Juste, est-ce que vous aussi, vous entendez des bzz, bzz, ou je suis la seule? Moi, non. Non, Si je j'entends. suis la seule, tant mieux. Ça En veut fait, dire on a que un c'est écho, pas je dans pense, l'enregistrement. on a un écho là depuis peu de Ouais, temps. depuis peu de temps, depuis que tu as rallumé Ouais, ton micro, on a un... ouais, on a un écho. Et là, vous n'avez pas d'écho? Non. Non. C'est que mon ordinateur est branché en fait. Bah alors, je le brancherai quand je ne parle pas et je le débranche quand je parle. Voilà. C'était une petite Simple, logistique. hyper simple. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Ça te fait ta gym. Ça marche. J'y vais? Ouais.
Je pense que c'est donc à vous, les saperlipoulettes, de passer sur le grill. D'ailleurs, comment on va s'organiser là? Est-ce que vous allez prendre la parole l'une après l'autre? Vous avez décidé de ça? On va Ouais, alterner un petit peu, D'accord, justement. Ouais, on a vu ensemble parce que souvent on se dit, eh bon, poulette, à toi ou à toi. Mais là, on s'est dit, ça peut être. On a vu d'accord. ensemble comment alterner et on a gardé aussi les réponses surprises. On est curieuse, on aime bien les surprises, donc on s'est pas tout dit. Pour la communauté des nouvelles filles de la campagne qui ne connaissent pas encore les saperlipoulettes, donc il y a poulette 1 et poulette 2, c'est ça? Exactement. exactement. Il y a deux poulettes Il pour y le a prix deux d'une. poulettes. Est-ce que je peux avoir les prénoms des poulettes, s'il vous plaît? Poulette 1 Alors, Alexia et la et poulette poulette 2, c'est 2. la petite sœur. Parce qu'on est sœurs. Voilà, faut commencer par le début. On est sœurs et du coup, je suis la dernière et c'est Eva. C'est pour ça que c'était poulette 1, c'est la plus vieille des poulettes, Alexia, et la plus jeune des poulettes, c'est Eva. Exactement. Exactement. Dans le poulailler des sœurs Piquettes, D'accord. on est deux. Ok, tout à l'heure, moi, je me suis dit vieux canard, et là, j'ai une vieille poule en plus. Bon, on reste toujours dans la basse-cour. C'est la Et la thématique du gastronomie, parce podcast. qu'un bon petit poulet, c'est bon aussi. Ça va On être une pourra peut-être chronique mettre sur la en titre, basse-cour. ouais, c'est ça, en titre du podcast, la basse-cour des NFC et des poulettes, ça, et des saperlipoulettes, ça peut être drôle. Ouais, je pense que ça s'y prête bien. Ok. Alors, les saperlipoulettes, c'est dur le lundi, hein. Si vous étiez un objet du quotidien qui représente, qui représente votre personnalité, ce serait quoi? Ce serait lequel? Et pourquoi? C'est une question pas facile, mais du coup, c'est cool de nous la poser parce que nous, à chaque fois, avec nos questions signatures, on pose des questions un peu farfelues. Mais du coup, c'est bien de se prêter au jeu. Moi, je dirais une radio. J'écoute pas forcément tout le temps la radio, mais je trouve qu'une radio, vu que je suis très curieuse, que j'aime bien danser, que j'aime bien découvrir de nouvelles spécialités culinaires ou aller au musée, je me dis que quand tu changes les chaînes d'une radio, tu peux découvrir ça. Tu peux avoir ta musique un peu disco-funk. Du coup, très bonne occasion de danser. Une autre radio où c'est plus quelqu'un va te raconter une spécialité culinaire, donc tu découvres et tu as envie de saliver et de manger. Et une autre radio plus culture sur les dernières expositions qu'on a pu voir. Donc je me suis dit, radio, ça peut être sympa comme objet du quotidien. C'est pas mal. C'est chouette comme réponse. Et alors, tu sais quoi, c'est les vieux postes vintage ou Ouais, non, là, j'imaginais vraiment les vieux ouais. postes où tu sais, tu appuies vraiment sur le bouton et tu passes selon ton humeur aussi, parce que je peux avoir différentes humeurs dans une même journée. Et du coup, selon ton humeur, hop, tu changes et tu appuies sur les boutons. Très Oui. Ou vintage. alors, moi, je voyais carrément le truc comme ça, là, le bouton, et ça craque entre Ah, deux, là. La oui, TSF, quoi, Mm. limite. ouais, oui, je vois aussi. Très bien, je valide. Et moi, de mon côté, donc Alexia, moi, je pensais à un pot de fleurs euh, parce que il faut savoir que tout le temps, je dis que je suis une plante, un tournesol, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de respirer avec ce qui m'entoure et j'ai besoin de m'animer de tout ça. Donc, je me suis dit, en fait, j'aimerais trop être un pot et une plante finalement. Et dans les saperlipoulettes, il y a aussi finalement cette chose qui revient, puisque la troisième du gang de la basse-cour des saperlipoulettes, c'est Georgie Gonde, notre plante voyageuse. Donc en plus, finalement, ça m'allait bien parce qu'au départ, je me suis dit, oh, la plante, le pot de fleurs, c'est un peu statique. Alors oui, je prends le soleil comme ça, c'est chouette. Mais j'ai pas envie d'être enfermée. Et après, j'ai pensé à Georgie. Je me suis dit, mais en fait, je peux être Georgie, notre plante qui se balade avec nous dans le van et qui va faire les rencontres, qui est là aussi pour accueillir les émotions de nos saperlipépites qu'on rencontre. Et en plus, on dit qu'une plante, ça capte aussi la sensibilité. Pour qu'elle soit heureuse, il faut lui donner de la musique, ou il faut lui parler, il faut lui dire des mots doux. Si elle est trop dans l'ombre, elle fane un peu. Et moi, j'ai souvent cette impression de si je reste enfermée sur moi-même, je vais pouvoir faner. J'ai besoin de l'extérieur, j'ai besoin de voir ce qui se passe. Donc voilà, je me suis dit qu'une belle plante, ça m'allait bien dans un joli Une pot belle dessiné à plante. la main. C'est quand même bien plus romantique que mon vieux canard de tout à l'heure, hein. Oh, je rigole. Oh bah Moi, non, je me parce suis que dit, nous, on adore Mon le canard. canard, mon Donc, canard confit, là, 4 heures. bah, non, j'en Je parlais vends, justement hier de canard confié, donc non, c'est très très bien. je vends du rêve.
ma deuxième question, si vous l'acceptez, quelle est la plus grosse galère, comme ça va me soulager, quelle est la plus grosse galère que vous avez rencontrée en enregistrant un épisode de Saperli Poulette et comment vous l'avez surmontée ou pas? Alors, en fait, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, mais de par l'essence du podcast de Saperli-Poulette, c'est que des galères, en fait, qu'on a. J'allais dire, c'est une galère complète. C'est une galère totale tout le temps. Mais c'est ça qu'on aime. C'est parce qu'en fait, comme le concept de Saperli-Poulette, c'est que ça soit le podcast le plus authentique possible, on l'enregistre jamais on l'enregistre jamais dans un endroit calme, précis, où on prend le temps d'installer. En fait, on est en immersion. Donc, on enregistre soit là où on est, soit dans un endroit important pour quelqu'un, soit en extérieur. Et du coup, ça donne lieu à toutes sortes de galères dont Eva va vous parler. En fait, justement, vu que les personnes qu'on rencontre n'ont pas forcément, prennent déjà le temps de nous accueillir 48 heures, elles n'ont pas forcément le temps de se dire, OK, on se pose 2 heures bien pour enregistrer, on s'adapte en fait. C'est-à-dire qu'on leur dit, on veut le faire, le podcast, à la fin des 48 heures, mais à vous de nous dire, mais ce qui a lieu à des enregistrements de podcast le plus farfelu, ça a quand même été dans un restaurant où en fait, c'est la ferme de Gaïa, dans les Pyrénées-Ariégeois. Ah oui, la table de Gaïa. La table de La Gaïa. table de Gaïa. En fait, ils ont la table et la Oui. ferme de Gaïa. Et en Parfait. fait, c'est un couple qui, depuis 10 ans, travaille en fait la terre et cuisine avec ce qu'ils font pousser dans leur exploitation, mais ils vont du fruit, légumes aux animaux. Et là, ils venaient de tuer un agneau. Ouais. La veille à l'abattoir et il était revenu le matin même et du coup il devait découper les pièces pour maintenir cette fraîcheur et cuisiner ensuite et il a dit c'est le seul moment, donc on était sur la table avec la bête, il l'a découpé les comme ça. Donc excusez-moi encore une fois pour les végétariens. Ouais, mais alors là on est vraiment dans l'épisode mais du coup, ça donne un petit côté, on adore, le côté immersif est vraiment présent. Et même chose, une autre fois, on a commencé dehors parce que, comme dit Alexia, on aime le soleil. Donc, on s'est dit, il fait beau, autant en profiter. C'était dans un restaurant potager. Et voilà, et la pluie. Et la pluie est arrivée. Et en fait, on prend le parti pris de laisser ces moments-là pour que les personnes soient en immersion aussi avec nous. Donc ça fait partie de Saperli Poulette, d'entendre la pluie, d'entendre le vent. Là, c'est un petit teasing pour le podcast qui sort cette semaine justement. Ah, d'accord. On était à Marseille avec Abraham Poincheval qui est la référence dans la performance, dans l'art contemporain. Et on s'est dit, c'est chouette aussi d'être en terrasse sur le port de Marseille. Le Mistral, hein. Voilà. Du coup, on entend parfois vraiment des coups de vent et on se dit, ça fait partie. Oui. Et au-delà pardon, excuse-moi. Juste, j'ajoute au-delà du côté être dehors et tout, en fait, pour les deux lieux, la mentionner, que ce soit la Caravelle à Marseille ou que ce soit la pluie pour le jardin, le restaurant, en fait, aussi, c'est des lieux symboliques pour eux. C'est ce qu'on disait au départ, c'est qu'en fait, on a demandé à Abraham de nous emmener dans un endroit où il va souvent, dans lequel il s'inspire, et donc c'était cet endroit. Et même chose, le dehors, avec Martin Bollers, le chef du restaurant Les Jardiniers, c'était parce qu'on a enregistré avec vue sur son potager, qui est le cœur de ce qu'il fait. Donc, à chaque fois, ça donne lieu à des surprises. Oui. Alors, moi, j'ai déjà tenté ce genre de choses, mais moi, je tombe toujours sur l'après-midi tronçonneuse. Donc Comme là, c'est pas aujourd'hui. possible. Ouais, là, c'est vraiment pas possible. Mais c'est une thématique, je pense que du coup, c'est quelque chose qui entre les canards confits, les agneaux découpés sur la table, meurtre à la tronçonneuse, allons-y. Et maintenant, je vais vous passer au grill sur, effectivement, 3 dates clés pour décrire peut-être votre parcours. Et est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui vous a particulièrement inspiré? Alors, du coup, je vais commencer. Alexia, je redis à chaque fois parce que comme parfois on a des voix qui peuvent se croiser. Donc, du coup, la première des poulettes. Et du coup, ma première date clé, c'est la naissance de la deuxième poulette. Donc, Eva, en 97, parce qu'il n'y aurait pas les Saperli Poulettes s'il n'y avait pas ma sœur. Et surtout, pour moi, ça a été, je voulais absolument cette sœur. J'ai saoulé mes parents, comme je pense beaucoup de parents ont été saoulés par leur
premier enfant pour avoir une autre sœur. Et moi, qui plus est, je voulais absolument une sœur. C'était décidé. J'avais décidé que si c'était un garçon, on le mettrait à la poubelle. C'est sur le faire-part de naissance des Vanouches, il y a marqué ouf, c'est une fille, sinon elle n'ira donc pas à la poubelle. Donc je crois qu'ils ont été un peu traumatisés, mes parents. Donc voilà, ça c'est ma première date clé, donc le 14 novembre 1997 précisément. Et un autre moment clé pour moi, ça a été l'été 2014, puisque je finissais mes études de médiation culturelle à Paris et j'ai été engagée pour mon stage de fin d'études pour un festival qui s'appelait Paris Quartier d'été. Et j'étais aux relations publiques et ça a été un vrai coup de foudre pour ce milieu, cette équipe et des projets qui réfléchissent sur comment ouvrir la culture à tous et dans des lieux atypiques et avec un vrai engagement social. Donc ça a été ma deuxième date clé. Et la troisième, qui est pas très longtemps après, qui est l'été 2015. Donc je vis très bien mes étés, moi, ça se passe bien. C'est normal, tu as parlé que tu étais une jolie plante qui avait besoin de soleil. Exactement, c'est cohérent finalement. Et en fait, c'est notre premier road trip avec ma sœur Poulette en toutes les deux, parce qu'on a eu la chance de pas mal voyager, mais c'était la première fois qu'on partait toutes les deux 15 jours en voiture. Je venais d'avoir mon permis, Eva venait d'avoir son bac, et on est parti à l'aventure. On n'avait rien prévu. Et on s'est laissé porter avec notre petite voiture, toutes les deux, et on a traversé la France pour découvrir les incroyables régions qu'on avait en 15 jours. On a mis 15 jours à arriver en Espagne. Thelma et Louise. Exactement, sauf que la fin, j'espère, sera plus joyeuse. Je ne spoil pas, mais voilà. Oui, bon, j'avais oublié la fin. C'est juste, moi, je voyais la voiture et les deux meufs qui roulent, c'est tout. Cheveux au vent. Mais c'était ça. En plus, tu sais, on était jeunes, on voulait faire des économies, donc on mettait pas la clim. C'était un été caniculaire, l'un des premiers. On le fait toujours, hein. Elle dit on le fait toujours. Oui, on n'aime pas mettre la clim, mais du coup, on passe les fenêtres avec des cheveux bouclés. Vous ne voyez pas, mais on est des petites bouclettes. Tu vois, si on reste dans le bestiaire animalier, nous sommes des moutons. Moi, j'ai les cheveux très raides, alors je suis quel animal? Ah, les hyènes ont des cheveux raides, mais bon, c'est pas un bel Les hyènes animal. Les hyènes. C'est pour ça que je me dis, c'était. Et puis c'est pas dans une basse-cour, Poulette. Et les hyènes. Non, j'étais bestiaire animalier. Oui, mais les hyènes bouffent les moutons, non? Ah, tu vas nous manger. Voilà, c'est pour ça que tu nous dis que tu vas nous passer sur le grill. Ouais, c'est ça. Très bien. Il y a une bonne ambiance ici. Hein. Très bonne ambiance. Très bonne ambiance. On sait détendre les gens. Qu'est-ce qu'il y a? On sait détendre les gens, on trouve les bons mots parfois. Ouais, vous trouvez les bons mots. Je pense que je vais y aller là, je vais couper. Au revoir. J'ai adoré faire ce podcast. Je suis une bonne. Moi aussi. Bon, je reprends du coup Eva le flambeau pour les parcours de vie pour vite passer à un autre sujet. Ouais, fais passer la pilule. Voilà, exactement. Moi, du coup, les dates, ça a été 2019-2020. J'ai décidé de faire une césure et c'est là où, en fait, je suis ingénieure en agronomie et j'ai toujours aimé cuisiner et j'ai décidé de passer mon CAP cuisine en candidat libre à ce moment-là. Et c'est surtout en tant que passionnée de chocolat, je voulais aller découvrir l'origine du chocolat et toute son histoire. Donc, je suis partie travailler en Équateur pendant quelques mois à travailler avec des producteurs de cacao et des chefs pâtissiers. Et là est née vraiment cette passion de créer du lien entre chefs et producteurs. Donc, que vous allez voir plus tard pour Satali Poulette. Ensuite, ça a été haute date clé 2022 où j'ai atteint le Graal. Je voulais travailler pour Valrhona. Pour moi, en tout cas, c'était mon objectif en tant que passionnée de chocolat. Je m'étais dit un jour, je travaillerai pour Valrhona et après 6 candidatures, je ne lâche pas, je suis persévérante et ce qui est hyper important avec ma sœur pour le genre de projet qu'on monte, être persévérante. Après avoir postulé pendant 6 fois, j'ai intégré Valrhona. Donc,
rapidement, en fait, j'ai réussi à faire ce que je voulais vraiment. Et en 2024, donc dernière date clé, c'est le lancement du projet entrepreneurial entre sœurs, Saperli Poulette, où là, ça a été une nouvelle page qui s'ouvre et qui n'est pas du tout terminée, qu'on écrit encore et qu'on a envie de continuer à créer ce projet de podcast et de série documentaire. En vous écoutant, je suis en train de dire que moi, les réponses que j'ai données sur mon parcours ne sont absolument pas en lien avec le podcast. Ce qui n'est pas grave du tout, en fait. Non, c'est pas grave. Non, il n'y a aucun problème, justement. Oui, toi non plus, c'est vrai. Moi, c'est la dernière date qui est en lien avec le podcast et aussi les personnes inspirantes. Tu sais, tu nous posais. C'est jamais simple, je trouve non plus comme question. Les personnes. Parfois, il y a des gens, ils ont eu un mentor ou plusieurs personnes inspirantes. Nous, on s'est dit que la personne inspirante, pour en tout cas nous deux, on s'est posé aussi la question, c'était la femme qui peint. Et c'est une femme qu'on avait rencontrée dans le sud de la France. Je pense qu'on t'en avait parlé quand on s'est rencontrés, je sais plus. Où en fait, on était à un mariage. Et on voulait pas rester au bord de la piscine. On s'est dit tiens, on prend la voiture, on va voir ce qu'il y a autour. Et il y avait du coup une maison d'une femme qui peint un peu du style Niki de Saint-Phal. C'était l'art naïf. Et toute sa façade était complètement décorée. On avait vu dans un article, mais qui datait il y a des années, qu'on pouvait aller toquer à sa porte. Et en fait, on a toqué à sa porte, on a pu échanger avec elle. Et en fait, c'était en lui parlant des rencontres qu'on faisait lors de nos voyages qu'elle nous a dit mais les filles, vous avez des étoiles dans les yeux quand vous en parlez. Et là, ça a été le déclic pour nous de se dire, OK, on veut faire quelque chose de ça. Et ça a été un peu le début de qu'est-ce qu'on peut faire et le début de Saperli Poulette. C'est une très bonne transition, madame, puisque la prochaine question était qu'est-ce que Saperli Poulette et comment est né ce podcast? Donc, c'est grâce à la femme qui peint? Grâce à la femme qui peint. Donc en fait, Saperli Poulette, c'est un média de valorisation de terroir et des créatifs de France. Et c'est un média qui se traduit à travers un podcast et une série documentaire. Et on était toutes les deux avec Poulette 1, un moment de notre vie où le terrain nous manquait. On aime aller sur le terrain, aller à la rencontre de chefs, de producteurs, d'artistes, et on le retrouvait de moins en moins dans nos boulots respectifs. On s'était dit, mais comment on peut retrouver ça et faire aussi quelque chose ensemble, parce que on est jumelles dans nos têtes, on va dire, et on adore voyager. Du coup, on s'était dit, OK, on aime voyager, on aime rencontrer des personnes, on aime valoriser les parcours de vie de ces personnes qu'on faisait déjà sur WhatsApp avec nos familles et nos amis. Et comment allier nos deux mondes qui sont le milieu de la culture, de la gastronomie et de l'agronomie dans un projet. Et c'est comme ça qu'est née Saperli Poulette, où on a commencé à faire des sessions de brainstorming avec nos entourages, et rapidement est né côté podcast et série documentaire. On a été parler ce projet à des maisons de production qui nous ont dit c'est sympa les filles, mais allez sur le terrain et ensuite on en reparle. Et nous concrètement, on voulait aller à la rencontre de chefs qui cuisinent avec ce qu'ils font pousser dans leur potager et d'artistes locaux qui dynamisent leur territoire. C'est précis, mais c'est ce qu'on voulait, et c'est des personnes partout sur le territoire en France qu'on pouvait rencontrer et qui n'ont pas forcément la parole. Ça, c'est le fil rouge de Saperli Poulette, d'aller rencontrer ces personnes-là qu'on a appelées du coup nos Saperli Pépites. Et du coup, concrètement, sur le podcast, on a déjà toute la saison 1 qui est sortie sur les réseaux. Même chose pour les vidéos. Et concrètement, on est parti un mois en juin dernier et on a fait 4 régions. Et donc, on a rencontré... alors, j'allais dire 8 personnes, puisqu'à chaque fois dans une région, on s'arrête une semaine et on passe la moitié de la semaine, 2-3 jours en immersion avec un artiste qui est ancré dans son territoire, et l'autre moitié de la semaine avec, comme disait Eva, avec un chef, mais pas que. Également, toute son équipe qui est investie pour un restaurant qui propose des assiettes avec des fruits, fleurs, légumes qui sont cultivés directement dans leur potager, ou du moins majoritairement. Et on est également parti
faire une mi-saison en décembre dernier. Et là, on a fait 2 autres régions et ça va sortir à partir de début avril. La dernière Et des juste pour dernières. ajouter- Ah, Ah d'accord. oui. Non, juste pour ajouter, on part en van, en fait, aussi. Ça fait partie de l'immersion de partir en van entre soirs. Donc, c'est toute une expérience aussi parce qu'on vit un mois ensemble dans le van et l'idée du van, c'était d'être libre. C'est-à-dire que si les personnes veulent nous accueillir chez elles, avec grand plaisir, mais si elles n'ont pas la possibilité, pas le temps, on n'a pas envie de s'imposer non plus parce qu'on n'a pas envie de biaiser le casting. C'était voilà la petite La dernière petite touche. La dernière des précision. dernières. Voilà, moi je suis plus en calèche, en tracteur et vous, vous êtes en van. Ça fait Pour plus terminer, princesse. de quoi? Je dis, toi, ça fait plus princesse, la calèche Ah, et tout. oh, Non. Ouais, après, il y a le tracteur. C'est il princesse y des a- temps modernes. Ouais, je sais Non. pas trop comment, ça dépend quelle vision tu as de la calèche. Moi, j'avais plus la calèche version La petite maison dans la prairie, tu vois, Charles et Ah oui, Caroline Ingalls. bien sûr, Laura, moi, Marie, aveugle. tout le monde. Moi, je pousse Caroline qui va laver son linge à la rivière, tu vois. En attendant que Charles coupe du bois, Mhm. c'est sympa. Bon, sinon, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce que vous aimez le plus, pardon, dans l'aventure Saperli Poulette? Eh bien, du coup, ça nous fait un point en commun parce que la première réponse, c'est évidemment les rencontres. On en parlait tout à l'heure, mais on ne peut que aller dans ton sens. C'est vraiment ça. Je pense que et toi et nous, c'est ce qui nous anime, hein, c'est se dire on va donner la parole à des personnes qui l'ont pas forcément et qui, de leur côté, réfléchissent et font en sorte qu'on puisse vivre ensemble, bien ensemble, et qui réfléchissent à comment vivre bien ensemble demain. Et c'est important pour nous de leur donner cette parole, puisqu'on a trop tendance aujourd'hui à avoir parfois des nouvelles un peu négatives, le monde est un peu morose, et donc aller voir des personnes pour qui la vie n'est pas simple, parce qu'ils sont vraiment sur le terrain, Oui. et voilà, tout n'est pas rose pour eux, mais ils savent pourquoi ils ont fait ces choix de vie, et on trouve ça admirable, et de leur donner la parole et de la visibilité, pour nous, c'est hyper important. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose dans ce que j'aime aussi, ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est leur forme de résilience aussi, Complètement. que moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver dans ce changement de vie et sur lequel je m'interroge encore une semaine sur deux. Ce qui est normal. C'est pas choquant. Mais ça peut être du coup des personnes inspirantes. Moi, ce qui nous a marqué aussi, c'est surtout les regards. En fait, quand on échange avec les personnes, moi, je trouve et on trouve que le regard est très important et veut tout dire. Il y a plein de regards où t'es pas obligé de parler et tu dis, OK, là, après qu'une personne nous ait partagé son parcours de vie ou des moments plus intimes de leur vie ou même les au revoir, j'adore, moi, juste prendre le temps de regarder les personnes et de capter ce regard-là, qui en plus, je pense, voilà, petite réflexion comme ça, on dessine toutes les deux, et moi, ce que je préfère faire, c'est les yeux. Le regard est hyper important, et du coup, je trouve que c'est magique de finir sur ce regard-là. Et pour finir, que vois-tu dans mon regard? Des beaux yeux bleus, j'adore la couleur de tes vert, Ouais. bleu, vert, Bah, on ouais. ne sait pas trop. Ah, mais non, un peu un vert haut. Non, des très beaux yeux. J'aime beaucoup les yeux C'est clairs. souvent les hyènes ont des yeux. Mais les hyènes ont des yeux clairs. Mais c'est pour ça, je suis Voilà, une c'est fan ça. de hyènes. Non, mais en plus, ça te dit ça, mais dans Le Roi Lion, c'est quand même ses personnages préférés, donc c'est un compliment. Ah bon? Elle les trouve drôles. C'est vrai que franchement, c'est les plus drôles dans Le Roi Lion. Elles Oui, ont beaucoup d'humour. c'est vrai, c'est pas mal. Il y en a certaines qui sont un peu détonnantes. Non, mais rattrapez-vous comme vous pouvez, hein, les filles. Non, mais c'est drôle au moins. En vrai. Un jour, on se croisera en vrai, je vous bouffe la cuisse. Bah non, c'est nous qui te bouffons la cuisse vu que t'es un petit canard confit. Non, mais je suis devenue une hyène entre-temps, donc Ah oui, c'est vrai. Mm. Est-ce que c'est pas un magnifique nouveau teasing pour
une prochaine chronique qui un jour, on espère, sera même en vrai, parce que là, il faut savoir qu'on est toutes les trois dans des régions différentes et c'est ça aussi qui est sympa. Mais on espère un jour pouvoir se rencontrer en vrai. Pourquoi pas amener déposer notre saperli-van tout proche de toi. Et C'est ce d'ici que là, j'allais en dire. tout cas, on espère que le format chronique pourra plaire et parce que nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. On se pose une date prochaine pour en savoir plus sur ma vie sportive, peut-être. Carrément. Parce que le La vie- mystère reste complet. L'ancienne vie de Sandrine. Non, c'est vrai que c'est sympa. Je vous remercie beaucoup, les Saperli Poulette 1, Poulette 2. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, toi aussi. Beaucoup. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!